Hervé Foissier, agriculteur dans le Gâtinais, à Ouzores-sous-Bellegarde. Je suis producteur de céréales, de tournesol et bien sûr de betteraves. Je suis président de la sucrerie de Corbeil du groupe Cristal Union. Au sud de Paris, vous avez deux sucreries qui appartiennent à la coopérative, la sucrerie de Pithiviers et la sucrerie de Corbeil. Donc Cristal Union est une coopérative détenue à 100% par ces agriculteurs qui sont coopérateurs, qui détiennent le capital de la société. Nous avons à peu près 1500 agriculteurs au sud de Paris qui produisent de la betterave sur environ 25 000 hectares. Donc vous voyez, avec cette betterave, on fait beaucoup de choses. Nous faisons déjà du sucre, nous faisons de l'éthanol pour la carburation, nous faisons de l'alcool qui est destiné à l'alimentation humaine, qui peut être destiné aussi à la désinfection pour le gel hydroalcoolique et de l'alcool pour la parfumerie. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. On récupère toute l'eau de la betterave, cette eau sert ensuite à irriguer les betteraves. On récupère aussi toute la matière cellulosique, ce sont les pulpes qui vont en élevage, qui vont en méthanisation pour faire du gaz. Et on récupère tous les autres coproduits qui servent à la fertilisation de nos champs lors du process de fabrication du sucre. Alors nous avons une filière qualité dont je suis fier quand même sur Corbeil, puisque nous sommes la seule usine du groupe à transformer les betteraves bio en sucre bio. C'est quelque chose que nous avons initié il y a à peu près 3-4 ans. Nous transformons à peu près 1500-1700 hectares de betteraves bio en sucre bio, bien sûr en alcool bio et en pulpe de betterave bio. On a une partie de nos produits qui sont exportés en Europe et ça c'est la position stratégique du sud de Paris, de nos deux usines de Pithiviers et de Corbeil, puisque nous alimentons les pays que sont l'Espagne et l'Italie en sucre, puisque dans ces pays-là il n'y a plus de betterave. Donc c'est bien les pays du nord, les régions un peu plus au nord qui produisent du sucre, qui alimentent ces pays plus au sud de l'Europe. Dans le Loiret, qu'est-ce que vous pouvez consommer issu de ces betteraves-là? Donc bien sûr le sucre, nous avons une marque, la marque Daddy, mais 15% de notre sucre va en direct à la consommation et 85% va dans l'industrie agroalimentaire. Et là vous pouvez consommer par exemple les madeleines Saint-Michel. Vous pouvez consommer des confitures Andros, vous pouvez consommer les jus de fruits, les sodas qui sont faits à partir du sucre issu de ces betteraves-là. Alors je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est qu'avec la betterave, on fait du sucre naturellement blanc, parce que le sucre, c'est blanc. Et à la différence du sucre de canne, vous avez deux phases pour arriver à avoir du sucre blanc sur la betterave. Dès la première transformation, vous obtenez le sucre blanc, qui est un procédé tout à fait naturel. Avec cette betterave, nous faisons aussi du carburant. Carburant que vous connaissez tous, c'est le 85, c'est le SP95E10, 10% d'éthanol. On a un produit qui peut vous surprendre, qui peut surprendre le grand public, c'est l'alcool de betterave qui est utilisé en parfumerie. Et c'est une certaine fierté pour nous puisque quelques clients comme Dior, Chanel se fournissent en alcool de betterave chez nous. Nous avons deux axes stratégiques importants dans notre coopérative. Le premier axe, c'est la transition agroécologique. C'est simple, c'est arriver à produire des betteraves toujours en même quantité, mais en étant beaucoup plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. Et ça, on y travaille depuis longtemps et on avance et on progresse fortement. Le deuxième axe de travail, et ça, c'est la décarbonation. C'est utiliser nettement moins d'énergie ou se passer des énergies fossiles pour transformer la betterave en sucre. Je voudrais illustrer notre stratégie de décarbonation par deux exemples concrets sur notre usine de Corbeil. Le premier exemple, c'est des investissements dès l'année prochaine pour diminuer de 20% notre consommation d'énergie à la tonne de sucre. Je veux quand même rappeler qu'au niveau européen, nous consommons très peu d'énergie pour faire du sucre. La deuxième chose sur Corbeil, et ça va rentrer en production d'ici 2-3 ans, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur nos bassins qui stockent l'eau de la betterave pour être autonome aussi en électricité. Une sucrerie, c'est un acteur important dans un territoire. Nos deux sucreries du sud de Paris emploient environ 250 personnes à l'année et c'est encore une centaine de personnes qui viennent renforcer les effectifs pendant la campagne. Et on estime aussi qu'un emploi en sucrerie génère 6 à 7 emplois dans les campagnes. Ce sont les transporteurs, ce sont les restaurateurs, ce sont tous les sous-traitants qui viennent travailler dans les sucreries qui bénéficient de cette activité. Donc c'est une richesse pour un territoire d'avoir une sucrerie, mais ce n'est pas que pour les territoires, c'est aussi pour l'agriculture, puisque dans une sucrerie, on génère beaucoup de coproduits qui sont réutilisés dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la fertilisation. Donc c'est vraiment important d'avoir une sucrerie ancrée dans un territoire.